Bonjour. Corrosion des armatures dans le béton armé pour maîtriser son électrochimie et identifier les agents agressifs et définir les stratégies de durabilité. Commençons par le fondamental. Pourquoi l'acier résiste-t-il dans le béton puant? C'est grâce à la chimie de l'eau interstitielle du ciment. Avec un pH autour de 13, l'acier est dans un état thermodynamique stable appelé passivation. Il se forme naturellement une couche d'oxyde protectrice microscopique. Tout l'enjeu de la durabilité est de maintenir cet état. La corrosion ne démarre que si ce film passif est détruit. Une fois la protection rompue, le béton armé devient une pile électrique géante. À l'anode, le fer se dissout plein. C'est la perte de matière. À la cathode, l'oxygène est consommé. Les électrons circulent dans la barre et les ions dans l'eau des pores du béton, l'électrolyte. Retenez bien ceci qu'est, pour qu'il y ait rouille, il faut impérativement de l'eau et de l'oxygène. C'est pourquoi un acier dans un béton sec ne rouille jamais. Premier ennemi, l'atmosphère urbaine. Le CO2 pénètre lentement les pores du béton et neutralise sa basicité. C'est la carbonatation. On la détecte facilement en vaporisant un indicateur coloré rose sur une carotte de béton poche. Si ça reste incolore, c'est carbonaté, donc l'acier est en danger. Le pH chute en dessous de 9. C'est le seuil critique où le film passif disparaît. La corrosion qui en résulte est souvent généralisée sur toute la surface de l'acier. On la détecte facilement en vaporisant un indicateur coloré rose sur une carotte de béton poche. Si ça reste incolore, c'est carbonaté, donc l'acier est en danger. Deuxième ennemi, beaucoup plus violent qu'ail, les chlorures. Ils proviennent de la mer ou du sel de salage des routes. Contrairement à la carbonatation, ils n'ont pas besoin de faire baisser le pH. Ils agissent comme des poinçons qui perforent le film protecteur localement. C'est la corrosion par piqûre. C'est la pathologie la plus dangereuse car elle peut sectionner une barre d'armature très rapidement, souvent sans éclatement visible du béton au début. Quelle est la conséquence mécanique de ces réactions chimiques Fa? Le foisonnement. La rouille occupe jusqu'à 6 fois plus de volume que l'acier initial. Imaginez la pression interne petit. Le béton ne résiste pas à cette traction. Il fissure parallèlement aux armatures, puis finit par éclater. À ce stade, l'adhérence acier-béton est détruite, et la structure n'est plus conforme au calcul de résistance. Comment protéger nos ouvrages de lit? La première ligne de défense, c'est le béton lui-même. Il faut voir le béton d'enrobage comme une peau. Plus cette peau est épaisse et étanche, plus l'acier est protégé. En génie civil, cela se traduit par deux paramètres ITFI. 1. Respecter l'enrobage normatif. 2. Réduire le rapport eau-rare-ciment pour avoir un béton très compact et peu poreux, freinant ainsi l'entrée des agents agressifs. Quand l'environnement est trop agressif, le béton seul ne suffit plus. On peut changer le matériau, utiliser de l'acier galvanisé Ou de l'acier inoxydable, très cher mais indestructible. On peut aussi utiliser la magie de l'électrochimie cathodique, la protection cathodique. On branche artificiellement l'armature à une anode sacrificielle en zinc. C'est le zinc qui va se corroder à la place de l'armature. C'est la technique reine pour sauver des ouvrages d'art déjà contaminés par le sel. En conclusion, retenez que la corrosion des armatures est la première cause de pathologie des ponts et bâtiments. Ce n'est pas une fatalité. Vous devez comprendre que c'est une course contre la montre. Retardez au maximum l'arrivée des agents agressifs sur l'acier grâce à un béton de haute qualité. Merci de votre attention.